Ils sont déjà prêts, nos chroniqueurs, et on commence avec vous, Emma. On parle de Charles Wright qui est de retour. Hein. Oui, et il le fait savoir. Je le disais hier d'ailleurs à la rédaction en ironisant, j'ai dit le gardien de la boussole est de retour parce qu'on a dit que la justice sera la boussole et quand Charles Wright n'est pas là, évidemment tout s'arrête. Donc je me suis dit c'est lui la boussole, c'est lui le gardien de la boussole, oui. Le gardien de la boussole est de retour et on a retrouvé le nord. Parce que évidemment au niveau du cadre des pourparlers qui étaient en cours, on a complètement perdu le nord. Les forces vives viennent dans la rue. Le Premier ministre pense que le nord c'est la primature, donc tout est mélangé. Charles Wright est là et évidemment hier il a entamé une petite tournée qu'il a conduit notamment au chevet de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Damarou Camara. À l'hôpital sino-guinéen. Oui, à l'hôpital sino-guinéen. Et à la sortie de ce tête-à-tête qu'il a eu avec M. Damarou, Charles Wright a fait une petite déclaration dans laquelle, en tout cas, il a rassuré la presse que M. Damarou se porte très bien. Qu'il se porte bien et que, semble-t-il, l'ancien président de l'Assemblée nationale lui a dit que quand il ne le voit pas, il perd espoir. Alors là, ce passage... Alors, voilà pourquoi je dis que le gardien de la boussole est de retour, parce que même Damarou a repris espoir finalement. En tout cas, en croire au dire de Charles Wright, quand Damarou ne le voit pas, il perd espoir. Donc, il vient redonner de l'espoir. Et il a promis d'aller tous les jours. Oui, il a promis qu'il viendrait tous les jours désormais. Mais l'information principale, c'est qu'il rassure que M. Damarou se porte bien. Aucun journaliste, évidemment, ne peut vous confirmer cela. Deuxième chose, c'est qu'il rassure également, il voudrait dire à M. Damarou et aux autres que la justice actuelle n'est pas la justice sous Alpha Condé. Ce sont les deux éléments que moi j'ai tirés de son discours. Et ça, ce sont les faits. Maintenant, l'autre, le commentaire... Elle n'est pas différente, avant de vous laisser poursuivre, cette justice... ne semble pas différente. Mais c'est grave ce que Charles a dit. Je dis que ça, ce sont les faits. C'est ce que Charles a dit. On va laisser Emma parler des faits. Maintenant, quand on vient dans le commentaire, et c'est là où maintenant j'entends bien entendu opposer le discours à la réalité. La réalité, c'est que aujourd'hui, il y a un problème sérieux qui se pose. Vous avez parlé tout à l'heure, peut-être on en viendra à évoquer ce sujet dans l'émission. C'est les manifestations annoncées par les forces vives. Un point de blocage central qui est celui notamment de la libération de Fonike Mengue, Ibrahima Diallo, Biloba, Sekouyaya Bari, arrêtés dans le cadre des premières manifestations du FNDC. Donc des prisonniers d'opinion. Parce que, évidemment, lors de cette tournée, Charles Wright a aussi rassuré qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Guinée. Ça reste toujours diversement apprécié. Pour lui, ce sont des hommes politiques qui sont poursuivis par la justice. Évidemment, les autres vont considérer qu'il reste des prisonniers politiques. Mais quand on vient sur le cas précis des responsables du FNDC, on est en face quand même, j'ai envie de dire à monsieur le ministre, on est en face d'un cas d'injustice assez flagrant. Parce que quand même le garde des Sceaux doit trouver aujourd'hui les éléments de langage pour convaincre les Guinéens, pour convaincre même les non-Guinéens, ceux qui nous suivent, que Fonike Mengue, Ibrahima Diallo et les autres qui ont dépassé leur délai légal de détention provisoire méritent encore d'être en prison. Deuxième chose, c'est que aujourd'hui même les procureurs reconnaissent que au-delà de ces 8 mois, on retient ces hommes, on les retient injustement. Parce qu'on est dans l'incapacité de les présenter à un juge. Or, lorsque vous détenez quelqu'un au-delà de la détention préventive, vous ne le présentez pas à un juge, vous êtes dans l'obligation de le libérer. Aujourd'hui, quel est le statut qu'on colle à Fonike Mengue, à Ibrahima Diallo, à Biloba et aux autres? Je ne parle pas des acteurs politiques. Je reste focus sur les acteurs sociaux. Parce qu'ils sont poursuivis pour des faits bien déterminés et pour lesquels jusque-là, on n'a pas pu organiser de procès. Et selon mes sources en tout cas, le cadre, les pourparlers récents entre le Premier ministre et les forces vives ont capoté surtout sur ce point. Parce que les forces vives se disent que si le Premier ministre n'a pas la possibilité de décrocher la libération des personnes injustement détenues par la justice, eh bien, il ne peut pas leur satisfaire sur les points concernant notamment le retour de Cellou Dalein, le retour de Sidi Touré. Et il se trouve que la détention de ces hommes, de ces acteurs sociaux... Le patron, on a l'impression que c'est Charles, c'est pas Bernard Gomou. Oui, évidemment. C'est ça la vérité. Non, c'est la vérité. C'est ça la vérité. C'est clair. C'est aussi simple que ça. Parce que vous avez vu sa sortie lorsque le Premier ministre a commencé à échanger un peu avec les procureurs.
on s'est dit, évidemment, moi j'ai dit que c'était normal, parce que ce n'était pas non plus du rôle du Premier ministre de changer, de convoquer des procureurs. Ce n'est pas de son rôle. Mais maintenant que M. Charles Wright est là, qu'il nous démontre par A plus B que ces acteurs sociaux, encore une fois, je ne parle pas des acteurs politiques, que ces acteurs sociaux, dont la durée de détention préventive a excédé les délais prévus par la loi, qu'ils nous convainquent que ceux-là sont détenus et que leur détention peut être expliquée. Au-delà de cela, que monsieur le ministre de la Justice ait le courage de reconnaître qu'il y a des détenus d'opinion désormais en Guinée. Parce que même si on en venait à condamner ces gens pour avoir organisé une manifestation, ça ne dépasserait pas 6 mois. Et aujourd'hui, ils ont fait 8 mois de détention préventive. On en arrive à un scénario où l'État devra les dédommager parce qu'il les aura détenus plus longtemps. Une détention préventive qui dépasse même la peine qu'on pourrait leur infliger. Il faut que le ministre de la Justice débloque ce point pour rendre justice à ces acteurs-là. Donc, pour donner du respect à la justice guinéenne. Mais deuxièmement, pour débloquer ces pourparlers qui sont en cours entre le Premier ministre et les forces vives. Parce qu'on ne veut pas en venir à des manifestations qui pourraient coûter des vies. Et des vies parce que tout simplement, la justice a refusé de rendre justice. Il s'agit de cela. On est dans un cas d'injustice flagrant. Et Charles Wright qui ne veut pas entendre parler d'harcèlement judiciaire. Alors là, pas du tout. Sur le coup, sincèrement, je pense que le ministre de la Justice doit faire un effort, doit faire un sursaut national pour vraiment aller vers le dénouement de la crise. Parce que Emmanuel a rappelé les faits. Le point aujourd'hui qui fâche, c'est justement la détention de Founike Mengue, en tout cas de ces acteurs de la société civile, des partis, de ces acteurs de la société civile, mais aussi de ces acteurs politiques qui ont été interpellés lors des premières manifestations. Je pense que c'est le point aujourd'hui qui fâche. On a compris dans les démarches du Premier ministre, quand il est venu plusieurs fois rencontrer les forces vives guinéennes sous la médiation portée par les religieux, qu'il y a un blocus donc, qui est lié notamment au traitement du dossier lié au cas Founike Mengue. C'est-à-dire on a compris qu'on a eu l'impression qu'on a un Premier ministre qui est impuissant face justement à ce dossier, parce que Charles Wright, en tout cas, a clairement indiqué qu'il n'est pas question... Qui le rend impuissant, Bassekou? Non, mais... Qui le rend impuissant? C'est peut-être la faute au président. Oui. C'est peut-être la faute au président. Oui, c'est pour Charles Wright ne peut pas agir comme ça, sans avoir la base du palais. Il n'a pas les coups de franche. Sincèrement, on a vu qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels, eh bien, le Premier ministre chef du gouvernement n'a pas pu obtenir d'avancée, malgré toutes les promesses qui ont été tenues devant les religieux. C'est vrai que dans ce cadre-là, les religieux nous ont rassuré que les lignes ont bougé, que ce qui n'était pas possible hier l'est aujourd'hui, mais en réalité on s'est rendu compte que vraiment que le Premier ministre Charles Wright, le Premier ministre a fait face à un mur. Le Premier ministre, il aime ça. Non, à un mur. Un mur. Il faut l'arrêter de nous distraire. Sincèrement, en fait, on a l'impression que les mêmes causes qui ont fait partir l'ancien Premier ministre, eh bien, ce sont les mêmes faits qui sont en train aujourd'hui de se présenter. Alors, moi, la question que je me pose finalement, est-ce qu'on va faire un effort pour qu'on puisse aller vers la judiciarisation, l'avancement en tout cas de ces dossiers de Founike Mengue et autres? Si ça peut être aujourd'hui le point qu'il faut débloquer pour aller vers la décryptation de la situation qu'on a sur le terrain, pourquoi ne pas aller vers ça? Et puis ce sont des gens, ces messieurs-là sont restés en prison pendant plusieurs mois. Les délais en fait, le mandat de dépôt qui a été renouvelé une fois et deux fois est largement dépassé. Je ne sais pas pour quelle raison on continue de garder ces messieurs-là en prison. Et puis l'autre chose pour terminer, c'est que dans les négociations, on a compris qu'il n'y a pas eu suffisamment de volonté de la part du gouvernement de faire des efforts pour satisfaire un minimum quand même de préalable pour permettre que le deuxième round donc de ce dialogue interguinéen puisse se tenir. Donc on est dans une situation aujourd'hui assez difficile, et quand le porte-parole du gouvernement dit que le gouvernement est étonné du fait que les forces vives se retirent de ces consultations-là, non, vous ne devrez pas vous étonner, parce qu'en réalité, vous avez passé 2 mois de dialogue. Ici, il y a de quoi s'étonner, on en viendra, il y a de quoi s'étonner. Dialogue, mais en réalité, ça n'a pas porté fruit. Nous y reviendrons en parlant de détention prolongée. Khalil, est-ce qu'il ne faut pas s'interroger sur la capacité des avocats à faire libérer aussi leurs clients?
Je ne comprends pas du tout, quelle capacité Ils ont des avocats. Ils ont des avocats. Les avocats vont partir à la maison centrale pour les faire sortir. Non, pas du tout. Il y a des voies de recours aussi. Ils ne peuvent pas. Ce qui est clair aujourd'hui, je comprends dans les explications d'Emma ce qu'a dit le ministre, que quand le ministre est là, il y a des détenus qui reprennent espoir. On peut comprendre pourquoi. Parce que aujourd'hui, si on veut vous accorder un contrôle judiciaire, Charles Wright, s'il le veut, on va le faire. Si vous pouvez être libéré, si Charles Wright veut, on va le faire. Si un procès peut être organisé pour vous, si le ministre de la Justice veut, on va le faire. S'il ne veut pas, on ne veut pas le faire. Donc c'est compréhensible. Même si on veut vous accorder un soin à l'étranger, il faut que le ministre accepte que ce soin soit accordé. S'il est d'accord, vous allez partir. Donc c'est possible aujourd'hui, c'est compréhensible que quand des détenus voient Charles Wright, on le voit en sauveur, des prisonniers, on le voit comme quelqu'un qui est venu pour les rendre leurs droits, c'est compréhensible. Maintenant, en ce qui concerne la définition que le ministre Charles Wright fait quand même des détenus politiques, ça m'interpelle parce que ça peut dépendre de la manière dont il perçoit un détenu politique. Mais il y a des institutions, il y a des textes et accords internationaux qui définissent c'est quoi un détenu politique. Et je vais prendre certaines définitions. Vous avez Amnesty International par exemple qui considère que la catégorie des prisonniers politiques comprend aussi bien celle des prisonniers d'opinion, les seuls prisonniers dont exige la relaxe immédiate et conditionnelle, que celle des personnes qui recourent à une violence criminelle pour des motifs économiques. Je vais prendre le Conseil de l'Europe qui fait aussi une définition de détenu politique. Alors la détention a été imposée en violation de l'une des garanties fondamentales, en particulier de la liberté de la pensée, de conscience, de religion. La détention a été imposée pour des raisons purement politiques, sans rapport avec une infraction quelle qu'elle soit. Ou alors, je vais partir très loin parce que c'est très important. Ou alors, la détention pour des raisons politiques, la durée de la détention ou ses conditions sont manifestement disproportionnées par rapport à l'infraction dont la personne a été reconnue coupable ou qu'elle soit présumée avoir commise. Mais disons-nous la vérité. C'est clair, on ne peut pas aller plus loin. Hein. C'est le Conseil d'Europe qui définit, c'est la définition donnée par le Conseil d'Europe. Parce qu'il y a plusieurs définitions. Donc vous ne pouvez pas prendre la définition qui vous arrange pour dire qu'il n'y a pas de détenus politiques en République Guinée. Quand nous prenons la détention, vous avez aujourd'hui des gens qui, la durée de détention est carrément dépassée. Mais qu'est-ce qu'ils font en prison jusque maintenant? Pour quelles raisons? J'ai rappelé la dernière fois, par exemple, quand l'article 236 du Code de procédure pénale prévoit clairement à l'expiration de la durée du mandat de dépôt, la personne doit être immédiatement remise en liberté. Si réellement il n'y a pas d'autre motif. Mais on a vu aujourd'hui qu'aucun motif maintenant n'est retenu contre les gens comme Foninké Mengue, comme Ibrahima Diallo. Mais on considère que ce sont des raisons politiques, c'est pour des raisons politiques, ils sont en détention. On ne peut pas alors leur enlever le caractère politique de leur détention. Vous avez vu aujourd'hui même, parce que moi je ne suis pas qu'il y ait une négociation par rapport à des questions de justice. Je ne soutiens pas cela. Je serais contre aujourd'hui c'est-à-dire qu'on conditionne la libération des Foninké Mengue au dialogue. Qu'on dise que parce qu'il y a un dialogue, il faut les libérer. Je ne soutiendrai pas cela. Mais lorsque... Il faut organiser leur procès. Oui, mais lorsque la détention des personnes, l'interpellation des personnes ont des connotations, a une connotation politique, je pense qu'il faut l'arranger politiquement. Leur cas aujourd'hui devrait être arrangé politiquement en faisant quoi? En les libérant. Parce qu'il n'y a pas d'autre raison si ce n'est pas politique. Ça ne les répond à c'est-à-dire à aucune raison. Au problème politique, apporter une réponse politique. Apporter une raison politique. Je vais terminer par ceci à Chiatou. Pour des autres personnes, ce qu'il faut dire, même si on est malade, on peut quand même répondre à la justice. Donc tout ce qui est aujourd'hui, ce qui a exigé, c'est de leur donner, leur offrir un procès, la possibilité de se défendre. C'est tout ce qu'on demande. Et m'a l'a rappelé, je vais encore le rappeler, c'est que même les Foninké Mengue qui sont arrêtés pour des cadres d'attroupement illégal et autres, s'ils sont condamnés, mais leur peine ne va pas aller au-delà d'un an. Mais ils ont fait que combien de temps aujourd'hui en détention? C'est pour dire tout simplement au ministre de la Justice qu'il n'y a pas d'autre raison si ce n'est pas politique. Ou alors qu'il nous explique pourquoi on peut dépasser la durée de détention provisoire pour des personnes arrêtées pour des cas de manifestation. C'est déplorable quand même du côté de la justice. Yaya, vous allez être d'accord avec Khalil? Naturellement, quand Khalil parle, et que mon grand aussi, Lincoln, lorsqu'il parle,
souvent je m'aligne, c'est ma position. Alors, mais aujourd'hui, Harissa, tout ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes face à une mauvaise ambiance politique, une mauvaise ambiance démocratique dans notre pays. Et dire qu'on n'est pas en face des détenus politiques, je pense que c'est quand même... ça relève du bon sens. On est allé à l'école pour comprendre les choses quand même. Donc je ne suis pas convaincu par cette communication du ministre Charles Wright. Je pense plutôt qu'il a fait une communication à l'endroit des forces vives. Il a voulu parler aux forces vives, répondre aux forces vives, et c'est comme s'il avait une certaine fixation avec ces acteurs-là, mais surtout comme s'il avait un problème personnel avec les acteurs du FNDC. C'est mon opinion. Alors, je pense qu'il n'avait pas besoin de se livrer à une telle rhétorique. C'est quand même Charles, ça ne va pas vous étonner. C'est du Charles, bien sûr, mais il faut qu'on évolue, il faut qu'on évolue parce que la transition, elle patauge. Il faut qu'on voit les choses en face. Alors, aujourd'hui, je pense que si on regarde les motifs pour lesquels les gens sont arrêtés ou sont mis sous contrôle judiciaire, ce sont des motifs fantaisistes. Il faut avoir le courage de le dire. Et aujourd'hui, je pense que l'incarnation du combat politique et citoyen en Guinée est portée par ces acteurs-là. Donc, dès l'instant, on peut considérer que ces acteurs-là, puisque ceux qui mènent le combat politique, le combat citoyen durant cette période de transition-là, donc on ne peut pas les dénier ce statut d'acteurs politiques et les idéaux pour lesquels ils se battent. Donc naturellement, nous sommes face à une détention politique. Donc il faut l'admettre, il faut le voir en face et il faut l'accepter. Donc c'est ça la réalité. Mais je pense qu'aujourd'hui, on gagnerait à redescendre sur terre parce que nous voyons le blocage. On est complètement dans une sorte si vous voulez, de crispation et il faudrait, à mon avis, que le président, c'est l'arbitre. Je pense que entre le Premier ministre et Charles Wright, je pense qu'il y a un arbitre et cet arbitre ne peut être que le président. C'est lui qui doit nous sortir de tout ça parce qu'il a la solution. Vous êtes d'accord avec Yaya? C'est le président de la transition qui peut sonner aujourd'hui la fin de ce qui semble être une récréation? Je pense que c'est une évidence. Je pense que ça revient au président, mais au-delà, honnêtement, moi, cette situation m'inquiète. Ça m'inquiète parce que j'ai l'impression que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ne prennent pas conscience de la gravité de la situation et de ce qu'eux-mêmes sont en train de nous faire. Vous savez, aller rendre visite à un Damaro qu'on connaît, qui incitait à prendre des armes pour aller dans des quartiers réprimés, donc tirer sur des citoyens, aller trouver ce Damaro-là en détention et qui prétend être tellement malade qu'il est dans l'incapacité. Oui, il est malade. J'ai dit, Damaro prétend être tellement malade qu'il est dans l'impossibilité de répondre aux questions des juges. Ce sont les médecins qui l'ont dit. Nous, on défend les principes. Ce sont les médecins qui l'ont dit. Ce sont les principes que nous Mais défendons. permettez-moi de finir la phrase. Nous défendons les principes, nous. Je suis en train... Ce qu'on a dénoncé hier... Je suis en train de dire... Si les mêmes actions se produisent sous le CNRD, eh bien, nous sommes dans la logique vraiment de dénoncer ces dysfonctionnements qui caractérisent la gouvernance dans ce pays. Vous ne nous faites pas évoluer dans ce débat parce que Si, j'ai commencé par vous dire... J'ai commencé par vous dire que cette situation, moi, m'inquiète. Parce que quand Charles Wright va voir un Damaro qu'on connaît sous Alpha Condé qui disait de prendre les armes pour aller dans des quartiers, donc cela signifie tirer sur les citoyens. Quand donc le ministre de la Justice va voir ce Amadou Damaro là, qui prétend être tellement malade qu'il est dans l'incapacité de répondre aux questions du juge, ce ministre de la Justice devrait se souvenir de ce que cet ancien président de l'Assemblée nationale faisait quand il était aux affaires. Donc le ministre d'aujourd'hui qu'il est devrait faire attention non seulement au discours, mais aux actes posés. Les gouvernants en général devraient tenir compte de cette situation. Ils se disent qu'ils sont derrière ce qui arrive à Damaro, mais ils devraient savoir que ce sont les faits de la vie. C'est-à-dire que ce qui arrive aujourd'hui à Amadou Damaro Camara, à Dr Diané, à Alpha Condé, à Selou Daleng,
à Sidia Touré, à Fonike et à d'autres peut arriver à d'autres personnes qui aujourd'hui se croient capables de tout. On est très faible quand on est humain. On devrait l'intégrer. Aujourd'hui, Arissa, tout ce qui m'effraie, c'est que le discours du colonel Mamadi Doumbouya, vous l'aurez écouté, vous avez l'impression que c'est notre putsch. Parce que ce qui est décrit là, c'est l'actualité. C'est l'actualité qui est décrite dans le discours du 5 septembre. Rien n'a changé. Au contraire, on souffre encore plus que sous Alpha Condé. Lui-même est en train de s'amuser en disant que la justice n'est plus celle sous Alpha Condé. Mais sous Alpha Condé, on n'emprisonnait quand même pas d'anciens présidents de l'Assemblée, de junte, de ci et de ça. On n'avait pas supprimé les domiciles de certains acteurs politiques. Et pourtant, les dossiers étaient là. Et pourtant, Alpha Condé savait ce qu'il faisait. Et pourtant, d'autres occupaient ces domiciles, allaient vers Donka. Vous savez, chez nous au village, quand on était à l'école, même primaire, quand vous avez raté votre examen, c'est difficile pour vous de le savoir. Parce que quand celui qui est allé écouter les résultats revient, vous lui posez la question, c'est quoi la situation? Si vous n'êtes pas admis, vous n'aurez pas l'information. Celui qui est admis à l'info, mais pour vous on dit, si c'était un appel, on dit il y avait trop de cris, je n'ai pas tout saisi. Pour toi là, je ne sais pas, mais tel je sais. Et puis si c'est une liste qu'on a affichée, on dit ben, certains mécontents sont venus déchirer. Donc c'est difficile de porter une mauvaise nouvelle sur une personne. Les gens qui nous dirigent là, ils sont venus réveiller un vieux, chipper son pouvoir. Aujourd'hui, ce vieux est chassé de ce pays. D'autres personnes vous n'allez pas nous dire que vous regrettez, Alpha. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous faire face à deux situations. J'ai dit qu'à un moment donné, il y a de ces personnes qui hésitent de vous porter la mauvaise nouvelle. Il y en a d'autres qui viennent chipper le pouvoir, qui viennent chasser d'autres personnes. J'ai parlé des maisons qui se trouvent vers Donka et autres. Vous savez, il y a plusieurs dizaines de familles qui ont été chassées de ces ailes à Kamaen et ailleurs. Ce sont des domaines de l'État. Oui, je n'en disconviens pas, mais je suis en train de dire que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont tellement commis des dégâts sur des personnes, des gens ont tellement pleuré sous cette junte-là, que cette junte devrait être juste, devrait utiliser la justice. Moi, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est fait est mauvais, mais les gens ont tellement souffert qu'on devrait solidifier nos institutions, faire en sorte qu'on ne gouverne pas par la force, qu'on ne gouverne surtout pas par l'injustice. Ils ont décrit, je ne peux pas revenir là-dessus, vous me mettez la pression, ils ont rappelé comment les phoniqués et d'autres sont détenus. On sait que c'est injuste, on sait aujourd'hui que c'est illégal, ça doit s'arrêter. Nuhu Baldé, toujours difficile de lui arracher la parole. On termine avec vous, Lincoln, sur le sujet. Aucune constitution au monde ne prévoit un coup d'État, mais toutes les constitutions prévoient les manifestations. Si vous emprisonnez les manifestants ou les organisateurs de manifestations, ceux qui ont fait le coup d'État, emprisonnez-les. C'est une infraction contre une légalité. Alors ceux qui parlent aujourd'hui ne sont pas là légalement, qu'ils le sachent. Je vais rappeler à M. Charles White qu'aucun homme n'est fort. Il n'y a que le temps qui est fort. Lui qui parle aujourd'hui fort, à un moment donné, pour dormir, il changeait de domicile. Parce qu'il avait peur. Ça pourrait arriver, je ne le souhaite pas. L'homme doit faire attention. Où est Alpha Condé en Guinée? Très fort Alpha Condé. Où est Abacha au Nigeria? Maïna Sara au Niger? Bozizé en Centrafrique? Moussa Traoré au Mali? Ils sont où? Mais que ceux qui parlent sachent qu'il n'y a que le temps qui est fort. Aucun homme n'est fort. Par rapport à la position de Charles et le Premier ministre Goumou, ne voyez pas Charles White en tant qu'homme fort. Derrière, il y a un coach. C'est un homme fort qui soutient Charles White. Un homme dont je ne dirai pas le nom. C'est clair. Chacun n'a qu'à penser. Quand Charles parle, il sait qu'il a un soutien contre Goumou et contre tout le monde. Mais on parle de la justice. Comparer la justice d'aujourd'hui à celle d'Alpha Condé, M. Charles White vous est passé à côté. Tout ce que Alpha a fait à son époque, le CNRD fait pire aujourd'hui.
Pas les pire, fo- Lincoln. Oui, si, Pas si, pire. si, Arrêtez, pire. Non, arrêtez. non, non, mais- Arrêtez, Lincoln. non, mais c'est pire. Ah, Mais c'est arrêtez, pire. Mais Lincoln. c'est pire. Arrêtez. C'est moi qui le dis, mais c'est Il y a pire. des centaines de personnes qui étaient en prison. Oui, mais et aujourd'hui. Lincoln, Mais arrêtez, aujourd'hui, arrêtez, Lincoln. aujourd'hui, il y a des malades en prison. Charles White vient de l'Europe parce qu'il était malade. Mais pendant ce temps, il y a des gens en Guinée qui sont malades, qui ne doivent pas se soigner parce qu'eux sont des Sud-Guinéens. Ce sont seuls les journalistes que nous sommes qui pouvons dire la vérité au pouvoir. C'est nous qui pouvons aider le colonel parce que quelque part, il est bunkérisé. Ce sont les journalistes qui peuvent porter la voix pour le changement. Alors, M. Charles White, moi je pense qu'il est l'un des problèmes de cette transition. Mais il doit se réveiller. Parce que Charles White et d'autres magistrats qui soutiennent l'illégalité en Guinée ont été formés dans ce pays. Ils ont leurs enseignants qui les ont enseignés dans ce pays. Mais ils ne connaissent pas le droit plus que ces grands magistrats qui étaient leurs professeurs. Mais quand je vois un homme qui veut changer même les lois de la République, qui pense qu'il est intelligent, Il ne connaît change plus que pas, tout le il monde. interprète. Selon ce C'est qu'il la a compris, hein. mauvaise interprétation parce que ceux qui interprètent la loi là ne sont pas meilleurs que leurs professeurs qui sont encore en Guinée, qui ne sont pas d'accord. On a beaucoup d'amis qui les ont enseignés. Mais arrêtons. Au moment venu, on le dira. Il y a des bons magistrats dans ce pays qui sont écartés aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas être utilisés politiquement. C'est le colonel qui doit prendre ses responsabilités. Tous ceux qui sont autour de lui défendent leurs intérêts. Ils ont des véhicules, ils sont pris en charge, ils ont des chantiers aujourd'hui, ils prennent des avions, ceux à quoi on n'était pas habitués. Même si vous voulez 1000 ans pour le colonel, ils vont accepter. Alpha Condé, même cadavre, il y a des gens qui étaient prêts à accompagner son cadavre pour qu'il soit à Sertoria pour leur avantage. Quand vous dites qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, mais quand il parle du Conseil européen, mais Amnesty le dit. Mais quand vous emprisonnez des gens pour leur opinion, mais ils sont qui? C'est des prisonniers purement politiques. Mais qu'on arrête, moi je voudrais que le président se réveille. Le temps est petit, le pouvoir est éphémère. On a vu beaucoup d'exemples. Ne dites pas que le temps est petit, vous n'en savez rien, Mais le Lincoln. temps est petit. Qui vous a dit que la transition va durer 2 ans? Non, ça ne dépasse pas 2 ans. Allez, C'est l'émission clair. continue.